Bonjour, aujourd'hui on va parler de matzah Ashira, donc la matzah riche. On est dans le Rambam du jour, il parle toujours de Pessah. Donc on va étudier ensemble chapitre 5, halakha numéro 2. Le Rambam il dit que si on ne met pas du tout d'eau dans une pâte, ça veut dire on fait de la pâte avec seulement du jus de fruits et de la farine, eh bien cette matzah ne devient pas chametz. D'accord? Alors on ne considère pas que cette matzah elle lève de façon à être interdite à la consommation pendant la fête de Pessah, d'après la Torah. Alors on va essayer de donner quelques détails sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui revient chaque année. Et puis on a les Sfaradim qui mangent la matzah Ashira, la matzah avec du jus d'orange, etc. Et puis les Ashkenazim qui ne prennent pas en général. On va voir un peu les détails. Donc dans la Gemara, c'est écrit que le jus de fruits ne rend pas chametz. Ça veut dire que si on prend du jus de fruits, qu'on le met avec de la farine, ça devient pas chametz. Rashi explique que il s'agit ici d'un chametz en réalité. Ça veut dire que ça va lever, mais ça ne va pas lever de la même manière que quand on le fait avec de l'eau. Et donc automatiquement, c'est pas la même interdiction, ça reste interdit, mais c'est pas un vrai chametz comme le chametz qu'on obtient quand on le fait avec de l'eau. Et le Tosfot, lui, n'est pas d'accord. Il dit que le jus de fruits, ça ne donne jamais de chametz. D'ailleurs, le Rambam il pense comme lui, puisque c'est dans les mots du Rambam, les olam, jamais ils ne deviendront un véritable chametz. Mais par contre, si on a mélangé un tout petit peu d'eau avec le jus de fruits, alors à ce moment-là, non seulement ça gonfle, mais ça gonfle encore plus qu'avec seulement de l'eau. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait cette année à Pessah? Qu'est-ce qu'on fait? On mange une pâte qui serait issue avec du jus de fruits, etc. Alors le Shulchan Aruch il dit, si jamais il y a de l'eau, un petit peu d'eau avec le jus de fruits, c'est complètement interdit. Par contre, s'il y a seulement du jus de fruits, c'est permis, mais on ne peut pas s'en rendre quitte pour le seder. Pourquoi? Parce que vous savez, pendant le seder, on dit il faut manger un pain, on appelle ça le pain azim, c'est un pain de pauvre en réalité. Et si on va y rajouter du jus de fruits, etc., si c'est de la matzah qui est faite avec de la farine et du jus de fruits, alors c'est plus un pain de pauvre, c'est un pain de riche. C'est pour ça que pour les Sfaradim, on peut manger la matzah Ashira, mais on ne pourra pas l'utiliser pour le seder. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, le psak de Rabbi Yosef Karo. Par contre, d'après les Ashkenazim, puisque on a peur qu'il y ait eu une petite goutte d'eau qui se soit mélangée avec ce jus de fruits, eh bien, on ne pourra pas consommer de cette matzah pendant Pessah, surtout que le Rama, qui est le posek, celui qui tranche la halakha pour les Ashkenazim, il dit il y a énormément d'avis qui disent que ça peut poser problème. Donc, on évite pour les Ashkenazim de manger de la matzah qui a été mélangée avec du jus de fruits. Donc, pour résumer, matzah avec du jus de fruits, seulement du jus de fruits, d'après les Sfaradim, c'est possible de consommer, alors que pour les Ashkenazim, on évite ça, et quoi qu'il arrive, on ne pourra pas utiliser cette matzah-là pour le seder.